Bonjour à tous, vidéo un petit peu particulière. Hier c'était mon anniversaire, j'ai été bien gâté. Je remercie ma chérie, mes enfants, toute ma famille qui m'ont bien gâté. Et puis je remercie aussi Thierry d'Atocube car je suis sûr qu'il a un petit peu participé à tout ça. D'ailleurs tous les produits que je vais vous montrer viennent de la boutique Atocube. Je voulais vous montrer aussi le petit robot Moyou qui vient de sortir. C'est une boîte, on peut acheter juste la boîte. Je crois que les cubes peuvent aller jusqu'à 55,5 de côté. Moi j'ai mis mon Tornado V3, il rentre nickel. Et du coup ça va changer ma boîte. Parce que les boîtes du Tornado ont ces petits problèmes de fragilité, elles se cassent facilement. Et là c'est assez marrant pour transporter son cube, rigolo. Un unboxing un peu particulier parce que j'ai eu deux cubes assez monstrueux hier et je voulais montrer ça. Alors dans la famille des Minx, on a le bébé Minx. Je dis bébé Minx parce que je ne sais pas comment il s'appelle. Pas très difficile à résoudre celui-là. Hein. Ensuite, assez connu, le Gigaminx. Si vous savez résoudre un 3x3, ben vous saurez le résoudre. Il faut juste un petit peu réfléchir sur la dernière couronne. Pour la fête des pères, j'avais eu le Gigaminx. Ça commence déjà à être un petit peu plus sérieux. C'est assez fun à résoudre. Hein. Si vous savez résoudre un 5x5, ben ça se résout comme un 5x5. On fait d'abord les centres, ensuite on forme les arêtes et après on se retrouve, ça se transforme en Gigaminx. Et hier, j'ai eu le monstre. Le Teraminx. Alors, je ne vais pas vous lire le nom là parce que franchement, j'ai beau être instituteur, c'est un peu compliqué. Et je vous montre ça. Alors, c'est de la marque Yushin. J'ai pas eu le temps de trop le regarder encore. J'ai juste enlevé le plastique hier parce que je vous avoue qu'à la séance déballage de cadeaux, je les ai quand même ouverts. Et voilà la bête. Alors ça, à mon avis, si on sait résoudre un 7x7, il n'y a pas de souci. On sait résoudre ce cube là. Ça doit être juste très très long. Mais voilà, le cube est vraiment, d'ailleurs c'est pas un cube, je sais pas comment ça s'appelle, ça en niveau solide, mais il est vraiment magnifique. Dans la boîte, il n'y avait rien d'autre hein, dans la boîte. Packaging assez simple, juste une boîte et le cube. Et maintenant on va passer à l'autre monstre, parce qu'on avait le 3x3, le 4x4, 5x5, 7x7, et si on est un peu collectionneur, moi j'aime bien les gros cubes, hein, j'aime pas faire ça en vitesse. Là j'ai mon 9x9, mon 11x11. Et hier soir j'ai eu le monstre, la bête ultime. Donc je l'ai eu comme ça dans un beau carton. Et là le packaging ils ont fait très fort. Alors c'est un cube qui est je crois à 200 €. Avec une belle promotion chez Atocube en ce moment, si je dis pas de bêtises, je mettrai tous les liens en description. Hein. Le Moyou 15x15. Voilà, donc il est vraiment livré dans une très belle boîte de collection. À ce prix-là, bon, on peut attendre quand même d'avoir quelque chose de magnifique. Hein. Je suis limite un peu déçu par ce plastique là. Alors, je vais sortir le cube. Au niveau du packaging, j'avais vu que dedans il y a un petit peu un centre de rechange. Je crois qu'il y a des vis. Il y a un petit livre. Je n'ai pas regardé dedans ce qu'il y avait encore. Je regarderai ça plus tard. C'est pas le plus important. Hop. Et voilà la bête. Un 15x15. Alors ça, si vous savez résoudre un 5x5, n'en déplaise à Sacha, je te fais une petite dédicace au passage, qui me dit à chaque fois qu'il ne sait pas résoudre de 7x7 alors qu'il sait faire un 5x5, alors que si il y a juste les derniers centres où il faut apprendre une petite formule qui s'appelle l'Eniclass pour pouvoir intervertir les derniers centres sur deux faces. Mais si on sait faire un 5x5, on sait résoudre ces cubes-là. Alors là, par contre, on est sur un très très gros cube. Il faut manipuler ça avec beaucoup de délicatesse car il peut y avoir des pops et quand on a des pops, eh bien, on transpire un peu parce que pour remonter le cube c'est quand même assez compliqué. Ça m'était arrivé sur le 11x11, j'avais une pièce du centre qui était sortie, il faut enlever toutes les arêtes pour remettre la pièce du centre, remettre les arêtes. Ça se fait mais bon c'est un peu compliqué et surtout c'est un peu stressant. Voilà, donc cube vraiment magnifique.
Merci à Thierry d'Atocube qui a conseillé ma femme sur mon cadeau d'anniversaire, et il a bien tombé, car pour un collectionneur, avoir ce genre de cube, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc au niveau de la résolution, si on sait faire un 5x5, hein, c'est comme un 5x5 mais en juste beaucoup plus long. Grosso modo, je mets à peu près 2h30 pour faire un 11x11. Donc lui, je sais pas combien de temps je vais mettre, mais je risque de mettre énormément de temps. C'est surtout les centres qui sont très longs quand ils sont mélangés. Je ferai une petite vidéo après sur je mélange mon 15x15. Quand ils sont tous mélangés et qu'on commence à faire le premier centre, moi je commence toujours par le blanc, mais pour trouver toutes les pièces, c'est vraiment très long. Voilà, donc à la limite, peut-être que je ferai aussi une vidéo où je vous dirai combien de temps j'ai mis pour le résoudre. Je vous souhaite une bonne journée à tous.